sûrs parce qu'on pense à quelqu'un qui est dans l'église. Nous avons la meilleure église. Amen. Je vais vous donner une première raison. Dans cette église, on est sauvé. L'église est là pour qu'on soit sauvé. Et dans cette église, on est sauvé. On a la vérité. Il n'y a pas mieux que ça comme critère de qualification de bonne église sur la face de la terre. Dans l'arche, ils étaient sauvés. Il y avait les moufettes dans l'arche? Oui. Mais c'était le meilleur endroit où être sur la face de la terre. Même les animaux avaient cru au seul vrai évangile prêché au temps de Noé. Ils sont venus, ils ont dit, j'y hante. Je ne comprends pas tout. J'y hante. La moufette a dit, vous allez devoir faire avec. Mais moi, je tiens à être là. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. C'est un privilège, un grand honneur d'être dans la maison de Dieu. Amen. Si je regarde 20 ans en arrière dans ma vie, à une heure pareille, je devais être en train de faire quelque chose de pas très bon. Mais aujourd'hui, je fais quelque chose de vraiment bon. Amen. Alléluia. D'être dans la maison de Dieu, je suis content que c'est un endroit où il n'y a pas de clé pour forcer les gens à rester. Amen. Amen. La porte est toujours ouverte pour recevoir plus. Amen. C'est pas pour chasser qui que ce soit. Amen. Mais Dieu veut les gens qui ont faim et soif de sa justice. C'est pourquoi c'est avec le développement de la société aujourd'hui, des temps modernes, les voleurs volent partout, ils n'ont même plus peur des sanctuaires, qu'on commence à verrouiller les portes de l'église quand tout le monde est sorti. Mais jusqu'à une certaine époque encore, l'église était un endroit sans verrou. La porte était ouverte. Tu entres, tu sors comme quand tu veux, parce que les sorts avaient encore la crainte de Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, la porte est ouverte pour dire, venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice. Et si quelqu'un ici ce soir, c'est sûr, même s'il n'en est pas conscient, il a faim et soif de cette justice. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour une semaine merveilleuse. Comme je disais, nous sommes la meilleure église du monde. Sans comparer avec aucune autre église. Amen. Et en regardant la parole de Dieu. Nous sommes vraiment la meilleure. Un peuple de Dieu magnifique. Un peuple qui ne dépend pas de la présence ou de l'absence de son pasteur. C'est tout ce qu'on peut avoir de meilleur sur la face de la terre. Quand vous servez Dieu, que le pasteur soit là ou pas, vous y êtes. Vous y êtes. Peu importe vos faiblesses, peu importe vos défauts, Dieu va s'arranger avec. Mais vous y êtes. Et votre cœur y est. C'est pourquoi vous êtes dans le véritable, dans Jésus-Christ. Amen. Donc, est-ce qu'on peut acclamer Je suis arrivé un peu en retard, j'ai dû accueillir une famille qui n'avait pas où habiter et qui m'ont appelé à la dernière minute. Ils arrivaient de l'étranger, donc j'ai dû aller les chercher à l'aéroport. Et c'est pas pour rien que je suis allé les chercher. Le Seigneur veut que nous ayons de l'hospitalité. Amen. Je me rappelle quand j'ai été accueilli de la même façon, sans que personne ne me connaisse. Dieu m'a donné une famille, il m'a ouvert les portes d'une maison dans la ville. Et si je suis ici, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fixé leur regard sur la croix du Seigneur. On ne le connaît pas, on ne connaît ni d'où il vient, ni d'où il va, et quelles sont ses intentions, mais on va le prendre sous notre aide. Amen. Et cela a porté de grands fruits. Et je bénis le Seigneur, manifester toujours beaucoup d'hospitalité,
car en agissant ici, c'est héberger des anges. C'est réel. C'est réel. Vous ne pouvez pas vous protéger plus que Dieu. Amen. Certains ne le font pas par peur de se faire avoir, de se faire subir quoi que ce soit. Mais si Dieu a décidé que vous devez passer par une certaine épreuve, même si vous allez vous cacher dans le puits, c'est là-bas même que l'épreuve vous attendait. Il faut manifester de l'hospitalité. Je suis très heureux que l'hospitalité ait marqué toute ma vie spirituelle au Canada. Ça fait 3 ans que je suis là avec ma famille. Mais quelle grâce, quel amour de la part de cette église. Nous sommes arrivés, nous ne connaissions personne. Personne ne nous connaissait, mais l'église s'est mobilisée comme je ne sais pas comment dire, pour nous accueillir, pour préparer le terrain, pour nous trouver la maison, sans nous connaître moindrement, comme on dit. Et ça, il faut une église assez spéciale pour agir comme ça. Donc si tu ne crois pas en toi-même, je vais t'aider à réaliser qui tu es en Christ. Tu es juste une perle de grand prix. Tu es un chrétien, pas comme les autres. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Garzi qui est absent ce jour. Nous allons regarder dans nos prières. Amen. Afin que le Seigneur nous ramène bien et que Dieu continue de garder et fortifier sa famille. Amen. Alors, en ce moment, avant qu'on passe à notre tête de prière, j'aimerais que le frère de Bel passe entre les offrandes et le frère de Tombeau, est-ce qu'il est encore? Oui. Il peut me diriger dans un très bref chant d'adoration parce que l'heure n'est pas mal avancée. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose du Seigneur ce soir? Tu vas faire. Priez pour moi, amen. Amen. Et que Dieu ait sa volonté. Alléluia. Amen.
qui ont un sujet de prière, élève maintenant. Nous allons prier pour tous les sujets de prière. Je ne vais pas vous demander de les citer. Tu peux le dire à ton voisin à gauche et à droite. Amen. Sans toi pour partager ton sujet de prière avec les femmes. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est Dieu. Amen. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Amen. Là où 2 ou 3 s'accordent en son nom pour demander quoi que ce soit, Dieu de leur accorde. Amen. Nous nous appuyons sur sa parole. Amen. Nous nous appuyons sur sa parole. Amen. Nous nous appuyons sur sa parole. Amen. S'il y a une raison pour laquelle Dieu va vous exaucer, c'est parce qu'il a dit qu'il va le faire. Amen. Ce n'est pas parce qu'on sait prier plus que qui que ce soit. Amen. Non seulement il dit qu'il va le faire, mais il ajoute qu'avant que tu m'invoques, je te répondrai. Avant que tu m'aies terminé de prier, je t'aurai exaucé. Amen. Donc voilà une deuxième étoile pour te rassurer qu'il va exaucer ta prière aujourd'hui. Amen. Il dit, quoi que ce soit que vous demandiez au Père à mon nom, je vous le donne, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Il a l'intention de rendre ta joie parfaite. Amen. Il sait que ta joie n'est peut-être pas arrivée à l'endroit où il aimerait qu'elle soit. Amen. Mais il veut la rendre parfaite. Amen. Il veut que ta joie soit contagieuse, que ta joie donne. Par des prières et des supplications avec action de grâce. Les actions de grâce, tu anticipes ce que tu as demandé, tu anticipes la main de Dieu en train de pouvoir tes besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Amen. Ce Dieu qui nous bénit infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que nous demandons et que nous pensons, et nous devons voir vers le Seigneur à la foi que devant lui, alléluia, rien n'est impossible. Alléluia. Et on le voit, sachant qu'il est le seul Dieu et il connaît que notre Dieu près de lui. Il est l'instance suprême, la majesté infinie, le Dieu qui tient les choses s'accomplit, le Dieu qui dit oui, personne ne peut dire non, et le Dieu qui dit non, personne ne peut dire oui, le Dieu qui ouvre de la porte, une porte que personne ne peut fermer, et le Dieu qui ferme toute porte, comme la destruction de la mort, et personne ne peut l'ouvrir, le Dieu qui s'élève, qui parle de la qui combat,
que tu imposeras les morts malades et les malades guériront. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui-même. Ce n'est pas à cause de tes meurtrissures, c'est à cause de ces meurtrissures. Il est impossible que cela ne se passe pas. Les seules fois où quelqu'un ne guérit pas, quand nous imposons les morts malades, c'est lorsque Dieu a d'autres plans à travers cette maladie. C'est les seules et uniques fois. Parce qu'il dit que même si cette personne a péché, cette personne sera guérie. Donc ce n'est pas forcément à cause du péché que Dieu ne guérit pas. Amen. C'est peut-être qu'il veut préparer la personne à être forte. Avant une fois qu'il te déplace, pas une éternité morale. Et secoue la tête, la maladie s'y jette. Écoutez, nombre de pierres guérissaient les malades. On prenait des tissus qui avaient touché l'apôtre Paul. On imposait aux malades et ils étaient guéris. Mais ils ont payé un grand prix pour être à cet endroit. Paul avait une écharpe qui ne le quittait pas, peu importe son ancien, peu importe les morts. Amen. Il était quand même toujours là. Amen. Mais ça l'a mené à une dimension consciente où il n'y a que lui qu'on connaît qui ait pu vivre de tels exploits avec le Seigneur. Mais je crois que chacun de nous ici sait qu'avec Christ nous ferons de grandes choses. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir notre livre dans le livre de Genèse au chapitre 5.